Eh bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors cette guidance, c'est pour le 14 mai. Ah oui, déjà, on est au milieu du mois. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que votre vie s'écoule dans la joie avec Wingo. Alors Wingo, alors là, Wingo, je ne sais pas comment exactement le prononcer. Cette rune, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est la volupté, mais c'est d'abord le bonheur, ensuite la joie et la volupté. Joie, union des couples, vous voyez ce couple, sérénité, hein, c'est cultiver les liens sociaux, trouver l'équilibre dans les rapports sentimentaux et dans les rapports familiaux. Alors on va y revenir. Je me présente pour ceux qui me découvrez, je suis Brigitte Crespo, donc voyante médium. Hein. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour des guidances au quotidien, aussi pour des guidances des signes astrologiques chaque mois. Bon, mais déjà, bien sûr, depuis un moment en ligne. Juin, en amour, et bien tout ce qui concerne le sentimental, couple et célibataire est en ligne. Et puis je suis en train, jour après jour, de mettre les guidances de général pour le mois de juin est en ligne, poisson, poisson, verseau et capricorne normalement. Alors écoutez, je vais donc poursuivre avec cette rune magnifique là, où on voit un couple, vous voyez, très très beau, avec l'union du masculin et du féminin bien entendu. Alors j'ai parlé de bonheur, alors il est un temps, et il est un temps encore aujourd'hui, parce que bon, il n'est pas si ancien que cela, et en plus, le temps pour certains est le même, que trouver le bonheur, c'est simplement manger à sa faim. Pour beaucoup de personnes dans le monde, et on l'ignore peut-être en ce moment, beaucoup de personnes n'ont pas des supermarchés remplis de nourriture. Bon, là on pourrait en parler de la nourriture qui nous est servie, mais beaucoup de personnes ne mangent pas leur faim. Alors leur bonheur, leur quête, comme la quête peut-être de l'homme préhistorique et de l'homme ancien, avant que l'homme, il y a 12 000 ans de cela, arrête d'être nomade et se mette à cultiver, et commence petit à petit à mettre des barrières, hein, voilà, et à dire, voilà, cette terre est à moi. Bon, on est dans le début de la sociabilité, de la culture. Eh bien, le bonheur, c'est de manger à sa faim, de trouver les moyens de ne pas être tributaire de la nature, des événements, des cataclysmes naturels. Et en ce moment, à l'heure où je parle, beaucoup de personnes en sont là. Et surtout dans cette période où beaucoup de personnes, et moi je connais des personnes en Bolivie, puisque j'ai des filles en Bolivie, et des familles que je connais, qui n'ont eu rien à manger pendant le confinement, parce que, je vais donner un exemple, dans des grandes villes comme la capitale, notamment La Paz ou d'autres villes grandes, c'est chaque jour que des personnes descendent de la montagne, où l'on cultive dans les champs de la nourriture pour la mettre sur les marchés et la vendre. Pendant le confinement, ces marchés n'existaient plus. Alors ça, c'était une parenthèse, je reviens, on a parlé du bonheur, mais maintenant je vais parler de la joie. Alors la joie, c'est quoi? C'est d'avoir une table où notre famille est heureuse, mange à sa faim, donc on est passé au-delà de manger à sa faim. Alors tout le monde est heureux parce que le travail est récompensé, on peut faire une table digne de cela et créer du bonheur autour de soi, donc bonheur, joie. Et la volupté, qu'est-ce que c'est que la volupté? Alors la volupté, ce n'est pas égoïste, c'est peut-être une satisfaction personnelle, oui, hein. C'est vivre dans une maison entourée de belles choses, mais c'est aussi être avec une belle personne, une personne que l'on aime, la personne qui nous convient, c'est ce que tout le monde, à quoi tout le monde aspire, mais c'est n'est pas égoïste. Pourquoi? Parce que cette satisfaction ne peut pas être à sens unique, elle ne peut pas être seule. On peut être dans la volupté que si on est avec l'autre, et si de cette volupté l'autre en retire une satisfaction aussi, c'est cela l'équilibre que l'on trouve dans cette carte entre le masculin et le féminin. Alors
il faut quand même se souvenir, et c'est important dans une société où on est peut-être dans une surconsommation, de se souvenir peut-être que pour certains, vous qui êtes peut-être plus aisés, plus à l'aise, hein, ce n'est pas le lot de chacun, et je le sais bien, eh bien il faut se souvenir des moments difficiles que l'on a vécus et être conscient de son bonheur. Et je dis souvent, je suis heureuse et je ne le suis, et je ne le sais pas. Parce que on est peut-être l'homme a tendance à se plaindre, à être jamais heureux. Eh bien, vivez des instants de bonheur et appréciez-les et prenez-en conscience. Alors pour terminer, je dirais que les mots-clés de cette carte, eh bien c'est la joie, le bonheur, le plaisir, la félicité, le rayonnement, la reconnaissance de ce que l'on est, la satisfaction aussi de soi-même, de sa créativité, ce qui est très important. C'est aussi eh bien, la récompense de tout ce que l'on sème, de tout ce qui nous revient. Alors la récompense et l'abondance, bien sûr, ça prend plusieurs formes, mais c'est une richesse intérieure, la richesse, oui, matérielle, mais la richesse intérieure de cette illumination, de cette révélation que l'on peut posséder, de cette ouverture de conscience. Et Wengo, eh bien, c'est pour relier, pour harmoniser, pour guider et diriger. Voilà, j'espère que j'ai assez parlé de Wengo, cette carte très belle, cette rune, parce que c'est une rune, vous l'avez compris, très très belle. Et maintenant, je vais voir les cartes du jour. Alors je vous invite à aller voir aussi mes nouvelles chaînes Mythical, il était une fois, où je suis en train de mettre en ligne chaque jour, eh bien, en 34 épisodes, les épisodes de Yawar Pampa, La Terre de Sang, ce livre que j'ai découvert lors de mon dernier voyage en Bolivie en 2017 de Edgar Sandoval Yoga. Voilà, je vous invite à vous abonner pour que je puisse continuer à mettre d'autres à la suite de cette fabuleuse légende, d'autres mythes, hein, parce que c'est une chaîne de mythes. Et puis j'ai ouvert une autre chaîne qui s'appelle Magic Potion Comédie, où vous allez suivre les aventures à trois de Achille, Ajax, Agamemnon et Ulysse qui a perdu son cheval. Voilà, alors eh bien allez-y, abonnez-vous, hein. J'espère que vous allez vous abonner, parce que bon, j'invente une histoire là d'après un mythe bien connu, la guerre de Troie, revisiter à ma façon, et bien pour peut-être un peu détendre l'atmosphère. En tout cas, je vous invite à vous abonner et puis à me dire ce que vous en pensez. Alors 13 cartes. Voilà 13 cartes. Alors une dame de cœur, eh bien c'est toujours une dame bienveillante, hein, c'est peut-être la dame de cœur pour un monsieur, hein, un grand soutien en tout cas si vous voulez entamer des démarches. C'est une personne qui peut vous aider justement dans vos démarches. Alors on est dans l'union renforcée, s'il y a un couple, là, un homme et une femme, un amour vrai, vous voyez, on est dans les sentiments, hein, voilà, c'est vraiment très très beau. Alors, c'est un peu moins intéressant, je plaisante. Alors là, le 8 de pique, c'est pas terrible sur le plan des finances. On est peut-être pour certains dans un moment difficile de découragement. Peut-être il y a beaucoup de problèmes qui s'accumulent. Peut-être une séparation, pourquoi pas. Alors, j'ai parlé d'amour, de bonheur, d'amour vrai, oui, mais il y a peut-être aussi bien l'idée d'une séparation. En tout cas, il y a des ennuis, des difficultés. La dame de carreau, alors, ça peut être bien sûr la dame de cœur, mais c'est aussi parfois une dame un peu manipulatrice. Mais il y a quand même dans cette idée de carreau, le carreau ce sont les nouvelles, et eh bien peut-être que vous allez recevoir, et eh bien pourquoi pas, des nouvelles d'une personne. Alors on verra après avec les associations si ce sont des bonnes ou des mauvaises nouvelles.
As de pique, alors l'as de pique, eh bien ça touche à tout ce qui touche l'administratif, si vous avez des choses à régler, des papiers, des attentes, hein. Si vous attendez, eh bien, si vous attendez des résultats, bien, en tout cas, continuez à avancer, réglez vos affaires, réglez vos papiers. C'est une carte qui peut parler de signature de contrat, l'as de pique, on est dans les signatures de contrat, dans les affaires, il y a peut-être des propositions intéressantes qui vont venir à vous. Ça touche aussi tout ce qui touche au financier, c'est bon pour les transactions financières et normalement pour les sentiments c'est bon. On vous dit, eh bien écoutez, si vous voulez lancer des projets audacieux, allez-y, ne vous gênez pas, c'est le moment. Bien sûr, on va voir encore la suite, hein, parce que... Alors, un roi de pique... alors là, on a un roi de pique, un 8 de pique. Alors, si vous avez des difficultés, des ennuis, il se pourrait qu'on vous dise avec ces deux cartes rassemblées, eh bien que peut-être vous allez connaître des problèmes financiers. Et on vous dit, eh bien peut-être, méfiez-vous. Alors, méfiez-vous de ce roi, peut-être. Mais le roi de pique, c'est quand même la loi. Tout ce qui touche à l'administratif, tout ce qui touche au papier, aux finances, au juridique. Alors, si c'est dans le juridique, si vous attendez peut-être la signature, pardonnez-moi, un résultat concernant une affaire que vous avez en justice, hein, peut-être, eh bien, ça pourrait être une bonne fin, c'est-à-dire que vous pourriez gagner un procès. Mais il y a quand même dans ces deux cartes réunies avec ce roi de pique, l'idée de se méfier d'un homme brun, d'une personne brune. Alors méfiez-vous quand même, soyez prudents, hein, ne faites pas confiance à tout le monde. Eh bien, on a deux reines et on a maintenant un second roi. Alors, ce roi de trèfle, en principe, c'est une personne chaleureuse. On a quand même une dame de carreau, là, à côté, qui dit que peut-être vous allez recevoir un courrier. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a une idée quand même aussi de rencontrer peut-être une personne, ce roi de trèfle, ou peut-être cette personne va vous contacter et venir vers vous. C'est une personne au plan professionnel qui va jouer un rôle majeur dans votre avancée professionnelle, vous permettre peut-être d'accéder à de nouvelles fonctions, vous donner le feu vert ou peut-être parler en votre faveur ou œuvrer en votre faveur. Il y a une idée bien de promotion, de chance. Alors peut-être si vous avez une affaire en cours, ça peut être une bonne conclusion. Et on a quand même l'idée d'un courrier qui arrive. Alors si vous attendez un courrier de cette personne, eh bien peut-être il y aura un courrier. Alors, la dame de pique. On a une dame de pique. Alors j'avais parlé de signature de contrat qui arrivait, mais il y a quand même peut-être cette dame de pique qui pourrait vous empêcher de réussir, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, qui a un ascendant dans votre vie aussi, hein, qui pourrait mettre du désordre dans votre vie pour vous empêcher peut-être d'avoir une reconnaissance de vos supérieurs, mais aussi sur le plan affectif, ça peut être une personne qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. C'est une manipulatrice, une femme jalouse, une femme envieuse, hein. Alors n'accordez pas votre confiance encore à tout le monde, faites le distinguo entre les personnes de confiance et les personnes qui ne sont pas de confiance. Un as de carreau, alors là c'est un changement de vie majeur, un tournant de vie majeur. On a quand même, voyez, on a quand même le pic. Alors, ce tournant de vie majeur, peut-être va-t-il vous être imposé parce qu'il y a quand même de la tristesse. Normalement, avec un as de carreau, on aurait l'idée de, si on ne prend pas le roi de pique, eh bien de demande en mariage, de communication favorisée. C'est une carte qui est très bonne pour les démarches administratives. Alors quand même, il y a ce côté qui peut être positif. Mais de l'autre côté, si je fais venir là ce petit roi de pique, hein, je ne me trompe pas, ce petit roi de pique avec l'as de carreau, eh bien, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse. Alors, est-ce une tristesse sur le plan affectif, une tristesse par rapport à une communication avec une personne? Ça peut être aussi, et encore, une communication qui ne passe pas sur une attente par rapport à l'amour, des projets, vous voyez, un changement. Peut-être vous avez l'idée peut-être d'aménager avec une personne, d'aller habiter ailleurs. Eh bien, il y a une idée que peut-être, eh bien, ça tombe un peu à l'eau. La reine de trèfle, bon, c'est une femme brune, c'est un principe, cette reine de trèfle favorise la communication, les relations surtout entre femmes. Elle peut jouer encore un rôle important dans votre vie, ça peut être une collaboratrice. En principe, elle a une influence sur le trèfle qui sont les finances. Et on a eh bien ce roi de trèfle là. Ça peut être si vous attendez le soutien d'une personne importante, eh bien vous allez avoir eh bien sans doute le soutien eh bien de cette personne.
Et puis écoutez, c'est pas si négatif que ça. On a 4 dames qui veut dire quand même qu'au plan socio-professionnel, eh bien les choses avancent, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités. Et on va continuer. Alors le 9 de trèfle qui est renversé, là ce sont quand même des mauvaises surprises. Si vous attendiez des nouvelles concernant l'argent, concernant des signatures de contrats, peut-être aussi des mauvaises nouvelles sur le cœur. On avait vu cette dame de pique qui pourrait influencer dans votre vie affective, pourquoi pas être une manipulatrice. Eh bien, on vous dit quand même, malgré tout, que grâce à ces 2 cartes qui sont conjointes, eh bien, vous pourriez avoir un déblocage, malgré tout, hein, malgré les peut-être les actions malveillantes de cette dame, pourriez quand même réussir à venir à bout d'un procès, mais ça va tarder parce qu'il va y avoir beaucoup de contre-courant, je pourrais dire, parce qu'il peut y avoir quand même de l'argent qui puisse être refusé quand même avec ce 9 de trèfle. Alors on va continuer, il y a des retards, il y a de l'attente, des choses qui n'aboutissent pas, de l'argent, une promotion qui n'est pas accordée avec cette personne. Malgré tout, on dit aussi, et je le redis, qu'avec cette dame de pique à côté, il peut y avoir quand même, malgré les difficultés, que si vous avez un procès en cours, vous en veniez à bout. Alors, encore un pique. Alors le 9 de pique, c'est une période difficile, on est en plein dans la période difficile. Si vous attendiez une demande en mariage ou une union, eh bien c'est un peu remis, il y a des retards ou même ça peut capoter complètement. Avec cet as de carreau, c'est encore des mauvaises nouvelles qui peuvent venir de loin. Vous attendez peut-être des nouvelles, elles arrivent, mais elles viennent de loin, ces nouvelles, elles sont pas bonnes. Peut-être des choses que vous n'avez pas du tout attendues, dans le genre d'événements justement inattendus qui vous tombent dessus, mais c'est toujours dans cette eau-là, je dirais, la fin d'une période salvatrice, peut-être pour régler des problèmes et fermer des portes également. Alors bon, il n'y a pas que du mauvais. Alors le 9 de carreau, c'est encore, eh bien après tout cela, vous allez peut-être passer, et je le dis pour certains parce que c'est une guidance générale, ne prenez pas à la lettre tout ce que je suis en train de dire, parce que bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a pour certains des personnes qui vont passer par une période d'isolement et de déprime. Alors c'est cette période dont je parlais qui est salvatrice, parce que c'est obligatoire pour avancer, pour aller de l'avant, pour trouver cette harmonie. Voyons, on était avec Winko dans le bonheur, l'harmonie, mais l'harmonie, eh bien, ça se gagne. Le bonheur, ça se gagne, et il faut passer des fois par des difficultés. Hein. Le bonheur, la joie et la volupté, eh bien, ça suit son chemin. Et si vous n'êtes pas encore à cette volupté, hein, eh bien, si vous êtes encore que dans la recherche du bonheur pur, de satisfaire les besoins primaires, je pourrais dire, notamment les besoins financiers, eh bien, il va falloir petit à petit travailler encore pour arriver à passant par cette joie, la reconnaissance de vos mérites, on l'a vu, la reconnaissance que vous êtes, l'argent qui arrive ou la récompense de votre travail, eh bien, pour accéder à une certaine volupté, qui est cet échange avec l'autre, cette harmonie que l'on voit très bien dans ce couple magnifique, eh bien, écoutez, il va falloir passer par ces périodes de difficulté, et je suis désolée, hein, c'est le jeu qui les cartes qui le disent, c'est pas moi. Le 10 de pique, eh bien, c'est encore les difficultés, vraiment. Il y a beaucoup de déceptions. Alors je suis désolée parce que hier c'était beaucoup mieux le tirage, mais là bon, on est dans des cartes de difficultés, de déception. Alors on vous dit eh bien justement dans ces périodes, posez-vous, méditez, réfléchissez, n'entreprenez rien, patientez. On a ce 10 de pique avec une dame de carreau qui parle quand même, qui a peut-être un déplacement que vous allez faire, obligatoire parce que peut-être pour vos affaires vous en avez besoin. Et on a un 9 de trèfle qui dit eh bien sûr le financier est au centre de ce jeu, les difficultés financières, l'attente d'argent. Il y aura peut-être des petites rentrées, mais pas suffisamment ce dont vous espérez, quoi, ce que vous espérez. Mais alors, eh bien, il va falloir cheminer avec cette rune, hein, vraiment cheminer pour arriver à avoir eh bien simplement une certaine satisfaction. Hein. Battez-vous, et pour certains qui sont en procès, il va y avoir une issue favorable, mais ça va prendre du temps. Peut-être vous n'allez pas avoir exactement, peut-être si c'est une somme d'argent réclamée ou demandée ou attendue, dans le sens que bon, c'est une réparation, ce ne sera pas exactement peut-être ce que vous attendez, mais les choses vont aller. Mais c'est quand même une période difficile qu'il va falloir passer avec courage, en vous battant, mais aussi dans l'introspection peut-être du pendu et de l'ermite, pour après pouvoir rebondir et repartir
en analysant mieux la situation. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite des vidéos quotidiennes. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner, notamment pour le concours des 14 000 abonnés. Je vous remercie pour connaître bien sûr bientôt les gagnants en voyant ça avec moi. Alors, eh bien, allez-y, hein, à très bientôt. Merci infiniment, et là que je finis de parler, et la pluie commence à tomber, et la pluie est souvent salvatrice. Bye bye. Ciao.